Quelques heures plus tôt, au plus haut étage du dortoir Nabar Dozer, Ronan était venu voir un homme très important. Et ce dernier se demandait pourquoi il voulait le voir. D'après ce qu'il vient de dire, Dolan compte l'attaquer ce soir. Il veut bien le croire, mais cela semble être du n'importe quoi. Il ne devrait pas raconter de telles sottises. Dolan est l'un des proches de Grantia, est l'un des plus talentueux et loyaux chevaliers. 4 ans après son arrivée, il a obtenu un poste haut placé. Alors d'où sort-il ces inepties? Oh, donc cela fait 4 ans, eh bien il semblerait que la sécurité ne soit pas le point fort des Grantia. Peu importe ce qu'il pense, la seule chose qu'il lui demande, c'est qu'il vienne avec lui. La seule chose qu'il lui avait dit à cet instant est que c'est bien trop facile pour une petite souris de s'infiltrer dans le rang. Alors le fils du duc demande à Dolan pourquoi avoir fait tout cela. Il va devoir répondre à ces questions. Ronan, en rigolant, les forme qu'il ne répondra pas à une seule de ces questions. Est-il si naïf de penser qu'il lui dira qu'il est un traître? Et s'il continue ainsi, il ne sera pas longtemps dans leur monde avec une telle innocence. C'est alors que Dolan frappa le sol. Et l'énergie qu'il dégageait est assez incroyable, à tel point que Ronan ne pouvait plus bouger. Est-ce de l'électricité qu'il ressent? Mais sans faire attention, il fut attaqué par Dolan. Le jeune maître se met en colère en demandant ce qu'il faisait. Mais ce dernier se fera attaquer à son tour. Il est assez doué pour esquiver, mais ce n'est pas le cas de sa portée. Dans un endroit comme celui-ci, il ne pourra pas utiliser ses compétences. Malgré tout cela, il est navré pour lui, car il ne tenait pas à ce que leur relation se termine ainsi. Mais il faut quand même l'avouer que tout est de sa faute. Le jeune maître n'avait jamais vu ses compétences. Il cachait donc sa puissance. Depuis quand remonte sa trahison? Eh bien, une trahison n'est pas vraiment le terme qu'il aurait utilisé, car depuis le début, il n'a jamais été un de leurs fidèles chevaliers. C'est donc ainsi. Désormais, il comprend mieux. À cet instant précis, Ronan intervient. Lui qui pensait l'avoir éliminé. N'est-ce pas un peu frustrant de voir que l'homme que l'on pensait être un homme de confiance soit en réalité un traître? Cette découverte aura de grandes répercussions. À partir de cet instant, le jeune maître déclare que le royaume sera en bain de sang. Et aujourd'hui, il va commencer par lui. Ce que Dolan ne comprenait pas. Comment faisait-il pour bouger ainsi alors qu'il avait usé de son mana? Le coup du jeune maître est extrêmement puissant. Est-ce que le jeune maître cachait ses capacités? Il n'aurait eu aucune raison de faire cela. Cela veut tout simplement dire qu'il s'est amélioré en un temps record. Cela est normalement impossible. C'est alors qu'apparaît Ronan disant qu'il lui laisse une belle ouverture. Cela le déçoit énormément. Alors il devrait vraiment rester concentré. Actuellement, il se trouve dans une situation compliquée. Au début, il pensait qu'il n'y avait qu'un seul monstre dans cette pièce. Mais en réalité, il était en train de combattre deux génies, deux monstres de l'Empire. Mais il ne faut pas le sous-estimer. Les choses se compliquent. À ce stade, les professeurs ne tarderont pas à débarquer. Il doit partir au plus vite. Dire que les choses ont aussi mal tourné depuis qu'il s'est intéressé à ce gamin. Quelle erreur de penser que tout aurait été réglé en le tuant dans son sommeil. Il doit s'enfuir et rester dans l'ombre. Mais alors qu'il prenait la fuite, un homme lui dit qu'il a raison. Comparé à son père, il n'est rien. Il n'arrive pas à maîtriser son épée. Mais lui, à côté, parce que la situation est à son avantage, il s'enfuit. Il devra assumer la responsabilité de ses actes. Les traîtres seront tous punis. Art de l'épée de la famille Grantia. Tempête de l'âme. À cet instant, il vit les étoiles, mais pas n'importe lesquelles. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus personne pour sa famille. Et lui, le jeune maître, ne gardera pas un seul souvenir de lui. Il n'est plus rien et n'aurait pas dû trahir le royaume. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, parce que ça fait quand même une semaine, j'ai pas fait de vidéo. Donc, faut le dire, ça fait longtemps quand même. On avait l'habitude de quelques jours, mais là, une semaine, putain, je me suis enfui en fait. Alors, entre-temps, j'ai profité pour m'avoir du matos. J'ai acheté un petit micro à 300 balles. J'espère qu'il sera de meilleure qualité par rapport à l'ancien. Le seul petit souci avec ce micro, c'est que par rapport à l'autre, j'avais réussi à l'optimiser pour faire en sorte qu'on n'entend pas tout ce qui se passe au salon.
avec lui, j'arrive pas à trouver de solution. Je vais certainement trouver un peu plus tard, mais c'est un peu chiant. Admettons là, juste j'ai la petite nièce qui crie au salon. Eh ben vous allez l'entendre, et quand je vais lui mettre une tarte, je lui ferai des prises de kung-fu, vous allez entendre. Est-ce que c'est grave? Bien sûr, les condés ils seront. Alors qu'avec l'autre micro, personne ne savait. Je lui faisais des prises de karaté, personne ne savait, vous n'entendez rien. Maintenant, j'ai plus d'alibi. Merde, je vais le foutre dans le frigo, personne ne sera. Bien, messieurs, dames, on se retrouve pour un nouvel épisode d'AGS. Je crois que c'est l'épisode 7 ou 8, je sais plus. Et bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles en même temps. Nous allons être à jour dans 2 épisodes, plutôt une épisode, parce que après celle-ci, il y aura un autre épisode qui viendra mettre à jour la série. Et après, il faudra juste attendre que les suites elles sortent. Du coup, ça c'est la mauvaise nouvelle. Pour les nouvelles personnes arrivant sur la chaîne, sachez qu'il y a les playlists dans lesquelles vous retrouverez tous les épisodes. Donc si vous voulez commencer cette série, recommencer depuis le début, vous pouvez choisir sa playlist et recommencer l'histoire depuis le début. De cette façon, vous comprendrez toute l'histoire sans être perdu. Sur ce, reprenons. Il semblerait que le jeune maître ne soit pas allé de main morte. Pourquoi s'est-il énervé? Il devrait rester noble et représenter sa classe. Enfin, maintenant, reste à savoir s'ils pourront l'interroger. Il n'a pas à s'inquiéter, il ne mourra pas pour si peu. Enfin, il l'espère. Mais non, il n'est pas sérieux. Pour cette affaire, il lui remercie. Il va en informer sa famille au plus vite pour ce qu'il venait de se passer. Et aujourd'hui, il jure qu'il les trouvera tous. Tous ceux qui se sont infiltrés et qui se moquent de sa famille. Il va tous les éliminer. En attendant, il compte sur lui. Mais attends, quoi? En quoi cela le concerne? Il l'abandonne en le laissant gérer sa merde. Mais au même moment apparaît une personne derrière lui. Une personne avait ouvert un portail et cette personne lui demande s'il a été attaqué. Mais que fait le directeur ici? Pas que lui, puisque Nabiroz l'accompagnait. La seule chose qu'avait remarqué et retenu Ronan était le serpent sur le t-shirt de Nabiroz. Alors pour éviter de l'énerver, il dit que son t-shirt est plutôt incroyable. Arrivés, ils aimeraient avoir une explication sur ce qui s'est passé. Avant cela, il aimerait que le directeur le suive, mais ce dernier préfère avoir des explications avant tout. C'est alors que Ronan leur parle d'une personne appelée Ahayute, l'enfant des étoiles. Mais le directeur ne comprenait rien. Qu'est-ce que cela voulait dire? L'enfant des étoiles? Le lendemain, il fut convoqué dans le bureau du directeur. Et le directeur le félicite pour son travail, car la situation s'annonce être très grave. Et grâce à lui, ils ont pu éviter des conséquences dramatiques. Tout cela était dû au fait que désormais, il peut voir le mana. Mais étrangement, il est le seul à pouvoir voir ces particules qui montrent la nature des gens. Il ne sait pas encore ce que cela peut vraiment être. Mais ce qu'il savait, c'est que si cela venait à être découvert, cela ne serait pas juste lui, mais tout son entourage qui serait en danger. Vu que cela concerne la famille Grantia, des investigations assez poussées seront réalisées. D'ailleurs, il a beaucoup participé. Récemment, il a sauvé la forge. Voilà que maintenant, il vient en aide à la grande famille Grantia. Il ne cesse de servir l'Empire. Et en tant que directeur de cette école, il aimerait le récompenser. Alors veut-il quelque chose en particulier? Eh bien, ça tombe bien. Il voulait faire une activité dans l'école. Peut-il lui donner l'autorisation? Le jour suivant, à la grande place de Philéon, Ronan demande l'attention de tous les élèves présents. Puis fait un grand discours en disant: ne sont-ils pas fatigués de participer à des activités de club qui ne se déroulent Il dit, ils pourront vraiment sortir n'importe quand. S'ils sont intéressés maintenant, ils vont procéder aux entretiens. Ils n'ont pas à s'inquiéter, leur grande attention sera récompensée. Dans l'ombre, une personne les observait. Et quelques jours plus tard,
Mais le temps est passé et personne n'est venu. Ce qui commençait vraiment à agacer Ronan. Pourquoi personne n'est venu? Voyant que la nuit était tombée, Adeshan se propose pour l'aider à ranger. D'ailleurs, elle trouvait cela dommage car si elle n'était pas assistante, elle l'aurait rejoint. Pour Ronan, cela ne serait jamais arrivé. Il n'aurait pas accepté. Il se rend compte que le rêve d'Adeshan est de devenir commandant. Il doit trouver un moyen pour qu'elle abandonne son rêve. Mais ce n'est pas une chose qui se décide en une fraction de seconde. C'est alors qu'une personne avec une énergie étrange dit quel soulagement. Ils sont encore là. Ronan se demandait quand cette personne était arrivée. Est-ce pour rejoindre son club? Est-ce pour l'entretien? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Mais Ronan ne comprenait pas. Qu'est-ce donc cette question? Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'a pas vraiment entendu, peut-elle répéter? En rejoignant son club, est-ce qu'elle pourrait y toucher? Qu'est-ce qu'elle raconte? Toucher quoi? Comment peut-elle demander une chose pareille soudainement? Ce n'est pas de cette façon qu'il faut s'y prendre. Elle ne parle pas de lui, mais de cette chose sur son épaule. Elle aurait pu le dire depuis le début. Cela porte à confusion. Eh bien, cette chose s'appelle Sita. Et vu qu'il est toujours à ses côtés, si elle rejoint le club, elle pourra évidemment le toucher. Mais Ronan trouvait cette femme étrange. En arrivant, il ne l'avait pas du tout remarqué. Ce n'était pas une étudiante ordinaire. Pour l'entretien, que va-t-elle devoir faire? Eh bien, pour commencer, pourquoi ne pas montrer ses capacités? Elle se nomme Ophélia, 3e année au département de la magie. Est-ce de la magie des ténèbres? Réussir à utiliser une telle magie si complexe, cela est incroyable. Mais là n'est pas la seule chose qui est incroyable. C'est assez subtil, mais Ronan pouvait voir cette matière qui s'écoulait au sein de son mana. Après avoir bien regardé, il comprit que cela était du sang. C'est alors qu'il utilise son sort appelé Grive de l'ombre. Le mannequin fut déchiré en 3 et une explosion se produit. Ce n'est pas tout car sa force est telle qu'elle avait déchiré le mur. Ronan décide d'arrêter le test car cela était suffisant. Mais il avait remarqué une chose. Lorsqu'il voulut lui en parler, elle utilisa la télépathie en disant qu'elle savait qu'il l'avait remarqué. Pour le moment, il devrait garder cela pour lui. Cela l'ennuierait que tout le monde le recherche. Le jour suivant, dans la zone des clubs de Philéon, ils sont venus voir leur club des aventuriers. Dire qu'ils ont donné un tel bâtiment à de simples étudiants comme eux. Ils devraient se montrer à la hauteur. D'ailleurs, en les regardant, ils ont un peu changé. On dirait bien qu'ils se sont fait plaisir avec les cadeaux. Cette grande épée doit certainement venir de la grande Cappadocia. Eh bien, le maître lui a dit qu'avec celle-ci, elle devrait pouvoir utiliser toute sa puissance. Elle a été faite spécialement pour elle. Alors, elle va pouvoir l'essayer aujourd'hui. Quant à Hazel, elle a obtenu un bracelet
bracelet magique. Il a été créé grâce aux dernières avancées magiques de Delphium. Et avec celui-ci, elle peut utiliser correctement son mana. Sa puissance et sa rapidité se sont multipliées par 2. Maria demande pourquoi leur avoir demandé de venir armés aujourd'hui. Ils en parleront à l'intérieur, car cela est assez important. Ils se demandent sûrement pourquoi a-t-il créé un tel club. Ils n'ont qu'un seul but, celui d'améliorer leurs capacités actuelles. Et tout cela en s'entraidant, en se tirant vers le haut. Par contre, Ronan ne leur a pas dit la partie la plus importante. Il était en train de les préparer au jour de la venue des géants d'Ahayute. Voici leur première destination, une zone que même l'Empire n'a pas encore explorée. Ce sont les chaînes de montagnes Bidian. Cet endroit est assez unique en son genre. Ils gagneront beaucoup d'expérience. Mais avant cela, ils ont d'autres problèmes à régler. Ils vont devoir passer à la chose la plus importante. Surtout eux deux. Mais que veut-il dire par des problèmes à régler? Eh bien, ils vont devoir le suivre car aujourd'hui, ils vont combattre. Mais alors, que veut-il dire par là? Le problème étant que Ronan avait dit qu'ils allaient régler les problèmes. Est-ce qu'ils vont se battre contre lui? En quoi cela est choquant? Ils prendront environ une semaine pour chacune de leurs sorties. Mais entre-temps, ils ont cours. Et dans ces conditions, leurs activités de club seront compromises. Du fait que le principal n'accepterait pas de laisser les élèves partir durant une semaine. Et donc, après réflexion, Ronan leur dit qu'il n'y a qu'une seule solution. Ils doivent devenir aussi forts que lui pour ne pratiquement plus avoir de cours. Bienvenue au deuxième étage du club dans la salle de combat. Avant qu'il ne leur fasse un cours personnel, ils vont devoir lui montrer leurs capacités. Ils peuvent attaquer comme bon leur semble. Il n'utilisera que son fourreau. Par contre, avant de commencer, il les prévient. Ils ont intérêt à se donner à fond, sinon ça va barder. Puisqu'il demande, devrait-il lui montrer? N'est-ce pas le meilleur moment pour voir à quel point ils se sont améliorés? Hazel, n'étant pas très confiante, dit faire de son mieux. Quant à Maria, ce n'est pas la première fois qu'elle combattait Ronan. La première fois, elle avait perdu face à lui. Voyons voir si aujourd'hui elle sera capable de lui tenir tête. Cette force est assez remarquable. Mais qu'est-ce donc cela? C'est normalement impossible. Il s'avère que durant le peu de temps qu'a duré leur séparation, elle avait développé sa magie de télékinésie. Désormais, elle arrive à maîtriser des objets externes. Ce que Ronan trouvait remarquable, cela n'est pas si mal. Mais alors qu'il s'amusait avec Hazel, il avait complètement oublié Maria, qui le prévient de ne pas la contrer. Maria possédait une puissance brute remarquable. Et s'il n'avait pas esquivé ce coup, il serait certainement mort sur le coup. La force de Maria n'est pas à sous-estimer. Mais une force brute possède toujours des défauts. Leurs compétences se sont grandement améliorées. Ils sont bien meilleurs qu'ils ne le pensaient, mais cela n'est pas assez pour pouvoir l'arrêter. Ils se sont améliorés et sont allés à fond avec lui. Et Ronan avait remarqué que même Hazel était devenue une autre personne. C'est assez surprenant. Étant assez satisfait de leur capacité, il leur dit que cela n'est vraiment pas mal. Maintenant, ils peuvent arrêter. D'après ce qu'ils venaient de voir, il leur faudra très peu de temps. Un mois, non, plutôt 2 semaines seront suffisantes. Maintenant qu'il a vu leur capacité, il est temps de passer au cours privé. Mais ils viennent de combattre. Il s'en fout de ça. Ils doivent suivre son cours. S'ils ne le font pas, les choses pourraient vraiment mal se passer. À partir de ce jour, Maria et Hazel ont dû s'entraîner tous les jours en réduisant leur temps de sommeil. Et 2 semaines plus tard, il est venu voir le directeur qui trouve cela remarquable. Car aujourd'hui, Ronan lui a ramené des certificats de réussite anticipés. Et bien, comme dit tout à l'heure, il a fait en sorte que tous les membres de son club soient assez forts en 2 semaines. Assez forts pour être dispensés des cours. Alors ce n'est pas tout car il voudrait aussi avoir la permission de sortir. Il est toujours assez surpris avec lui. Avec sa permission, ils peuvent sortir. Le jour suivant fut lancée la première sortie du club des aventuriers. Et durant cette première sortie, ils se sont rendus dans la forêt proche de Bidian. C'était la première fois que Maria venait dans ces lieux. Le mana est pur. Brom demande à Ronan ce qu'ils vont faire. Eh bien, ils vont devoir encore marcher jusqu'au centre. Et arrivé, il leur parlera de ce qu'ils devront faire. Dans un premier temps, ils vont devoir chercher quelque chose. Mais dans ces lieux se trouvait une personne qui se demandait pourquoi ces gens se trouvaient dans un endroit si dangereux. Il semblerait qu'aujourd'hui, il va devoir lui-même les accueillir.
Arrivé, Ronan fut assez content. Voici ce qu'il cherchait dans ces lieux. Des orques qui ont bâti un village. Cela est assez impressionnant. Pour Ronan, c'était tout à fait normal. À l'heure actuelle, ce n'est qu'un village. Mais ils sont prolifiques et bientôt, ça s'étendra à toute la chaîne de montagnes. Ils deviendront alors une grande menace pour les habitants du coin. Il fallait donc couper le problème à la racine avant que cela n'arrive. Aujourd'hui, ce sera leur première bataille. Ses compagnons n'étaient pas du même avis. Ça fait beaucoup trop d'orques. Eh bien, cela est parfait pour qu'ils puissent s'entraîner. Bien sûr, il existe encore des variations inconnues. Il existe des êtres au-dessus appelés des ogres. C'est une race dominante au sein de cette chaîne de montagnes. Ces derniers sont bien plus redoutables et pour Ronan, ces gamins ne pourraient affronter un ogre. Surtout s'ils rencontraient leur boss, un ogre à 2 têtes. Ce dernier est si fort que même lui n'arrivait pas à lui tenir tête à l'époque. De toute façon, il faudra beaucoup de temps avant qu'il n'apparaisse, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de problème pour l'instant. Mais une personne arrive disant qu'il ne devrait pas faire une telle chose. Ce n'était pas le bon moment pour faire ça, en les appelant jeunes aventuriers. Comment se fait-il qu'ils n'avaient rien senti? Qui est cet elfe? Ce dernier leur dit de rester calme, pas besoin de s'inquiéter, il n'est qu'un vieux prêtre résidant au sein de cette montagne. Il consacre l'entièreté de son vieil être à un dieu du nom de Seignel. Que dirait-il de changer d'endroit avant d'entamer une grande conversation? Car cet endroit n'était pas le plus sûr. Mais Ronan, sans hésiter, avant même que le prêtre l'ait vu, sa lame se tenait devant son cou. Il est vraiment désolé, mais en ce moment, il ne fait que rencontrer des fous. Alors qu'est-ce qui le différencie des autres? Il va devoir l'écouter et les suivre. C'est alors que Ronan lui parle d'Ahayute, ce qui laissa un blanc dans leur discussion. Quelques minutes plus tard, l'elfe leur dit qu'en tant que serviteur de son dieu, c'est une honte qu'un mot aussi dur soit sorti de sa bouche. Ce fut le moment le plus embarrassant de ces 200 dernières années. A-t-il dit 200 ans? Mais quel est son âge? Eh bien, cela fait longtemps qu'il a arrêté de compter. Il n'est pas vraiment certain, mais il devrait avoir un peu plus de 1000 ans. Mais attends, cela veut dire que cette personne a vécu avant même la fondation de l'Empire. Même en considérant l'espérance de vie des elfes, c'est vraiment énorme. Alors Ronan aimerait savoir de quoi parlait-il plus tôt, lorsqu'il disait que ce n'était pas le moment. Eh bien, ces derniers temps, les monstres de cette zone se comportent de manière étrange. Par exemple, les orques, qui sont des monstres diurnes, ont été vus en train de patrouiller dans les montagnes certains soirs. Des phénomènes anormaux sont également observés, comme des espèces qui quittaient rarement leur territoire ayant été vues au bord de la chaîne de montagnes. Et comme la cause n'a pas encore été découverte, il devrait être prudent. Il va les conduire dans un endroit pour se détendre. C'est alors que l'elfe touche le vide, et cela les fit traverser une barrière invisible se trouvant dans cette forêt. Dans cet endroit se trouvait le temple de Seignel, et Hazel constate que la magie contenue dans cette barrière était bien meilleure que celle de leur professeur. Alors elle demande à Ronan qu'en venant ici, est-ce qu'il savait qu'un tel temple se trouvait dans ces lieux? Ne voit-elle pas qu'il est lui aussi surpris de voir cela? Il semblerait que ce soit loin d'être un elfe normal. Mais est-ce que la personne vénérée ici serait cette chose? Un gros caillou? L'elfe informe que c'est bien cela. Il possède sa propre signification, mais cette histoire leur serait ennuyeuse à écouter. Avant tout, ils devraient défaire leur bagage afin de pouvoir se reposer. Dans ces lieux, ils devraient trouver de nombreuses pièces vides. Et s'ils ont besoin de quelque chose, ils devraient lui en informer. Alors Maria dit à Ronan de lui demander à propos de la chose qu'il recherchait. Il cherche l'endroit où se trouve l'œil maudit. Mais pourquoi cherche-t-il cette chose hideuse? Il avait compris et demande à Ronan s'il a reçu une malédiction. Comment sait-il cela? Il suppose que c'est vrai. Une réverbération étrange et dangereuse persiste dans l'air. Et depuis qu'ils se sont rencontrés, il se posait la question. Mais maintenant, il comprend mieux. La raison est qu'il est maudit. Aurait-il du temps à lui
accordé car il aimerait discuter avec lui. Dès la première fois qu'il avait posé les yeux sur lui, il l'avait su. Il avait supposé qu'il n'était pas qu'un étudiant ordinaire, sans se rendre compte que Ronan s'est laissé emporter par son rythme. Est-il juste trop sensible? Ronan n'arrivait pas à être à l'aise avec cette personne. Est-il possible que cette personne n'ait rien à voir avec ces gens qui agissent dernièrement? Il ne pouvait même pas voir leur mana. Lorsqu'il a mentionné Ahayute, il n'a vu aucune réaction de cet elfe. C'est alors que l'elfe dit qu'il semble avoir beaucoup de choses en tête. Il devrait prendre un peu de thé. Cela pourrait le calmer. Est-il possible qu'il ait mis quelque chose à l'intérieur? Qu'est-ce donc ce parfum? C'est la première fois qu'il sentait une chose pareille. Mais quelque chose d'étrange se produit. Pourquoi tout ce mana se dégage du thé? Que pense-t-il de l'odeur du thé? L'apprécie-t-il? Voir le monde sous un autre œil, n'est-ce pas agréable? Qu'a-t-il fait? Eh bien, c'est une herbe assez rare qui pousse dans les veines de leur monde. Il l'a mise dans ce thé. Elle ravive certains sens enfouis en notre être. Il ne peut pas en profiter en totalité. Cela doit être dû à ses malédictions. Il semble avoir traversé beaucoup de choses. Alors il va lui donner les ingrédients et son état pourra s'améliorer. Par contre, en échange, il va devoir arrêter d'utiliser l'œil d'Ocus, l'œil maudit. Cette monstruosité fait certes disparaître les malédictions, mais elle s'empare de la vitalité de son hôte. Une ou deux fois, cela ne fait rien. Mais au-delà de ça, sa vie sera en danger. Il espère qu'il ne va pas l'utiliser en connaissance de cause. Eh bien, à vrai dire, il ne savait rien de tout cela et voulait simplement se débarrasser de ses malédictions le plus rapidement possible. Il comprend parfaitement sa situation. Mais plus il utilisera cette chose, plus son état s'empirera jusqu'au jour où les conséquences seront irréversibles. Maintenant qu'il y pense, le professeur secret a dit quelque chose de similaire. Ses paroles étaient: il lui sera difficile de se débarrasser de ses malédictions. Cela prendra pas mal de temps. Et ça, Ronan le savait, mais même s'il le savait, après avoir appris la vérité, il était devenu impatient. Aujourd'hui, s'il avait continué sur ce chemin, sa vie aurait été prise avant même d'atteindre son but. Mais d'ailleurs, qui est-il au juste? Il ne l'avait jamais rencontré dans sa vie précédente, mais pour une quelconque raison, il a l'impression de le connaître. Alors il lui dit qu'il a été impatient. Avec ces foutus fanatiques, cela n'arrange rien. De quoi parle-t-il? Eh bien, d'une secte. Quelque chose en rapport avec l'enfant des étoiles. Et jusqu'à maintenant, cela n'annonce rien de bon, ce qui fit réfléchir l'elfe. Des fanatiques? Mais alors ont-ils commencé à bouger? Il semblerait que l'elfe savait des choses qu'il ne voulait pas révéler à Ronan pour le moment. D'après ce que Ronan a dit, ces fanatiques, s'ils réalisent qui cherchaient Sarante depuis si longtemps. Voilà pirates, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez kiffé parce que moi j'ai kiffé, c'est un excellent épisode. On a pu avancer pas mal avec l'aventure de Ronan et on a surtout pu voir que Ronan n'est pas bien dans sa tête. On avait déjà Ligoun sur la chaîne, Ligoun il est pas bien, c'est un taré en plus rempli de puissance. On a Jinou, Jinou aussi c'est un fou. Sans parler de sa puissance hors norme et de toute son armée. Voilà qu'on se retrouve avec un Ronan qui n'est pas aussi bien dans sa tête les gars. Ce mec il est taré, il a quand même décapité son daron. Ah si t'as pas vu ça, va aller voir. Va voir les précédents épisodes, il a décapité son daron. Non, c'est quoi? Je dois m'appeler Psy, on doit renommer la chaîne et appeler la chaîne Bienvenue dans les coins des fous? C'est comment? Pourquoi je sélectionne que des histoires avec des tarés?